Bonjour à tous, aujourd'hui pour vous faire un C'est lundi, lisez-vous. Donc changement de décor, vu que je suis pas chez moi, je pourrais malheureusement donc pas vous montrer mes lectures de la semaine passée vu que je les ai pas prises avec moi. J'ai donc terminé Enchantment Emporium de Tanya Huff. J'ai beaucoup aimé le fond. Franchement, Tanya Huff arrive vraiment à faire un univers très complexe autour du clan de sorciers de Gale, quoi, et de tous les membres de cette famille. C'est vraiment pas mal du tout. Elle met bien le temps de mettre en place, de planter le décor, quoi. Et puis voilà, les choses se passent, il y a pas mal d'action aussi. Donc voilà, un bon compromis entre tout ça. Ça donne une histoire vraiment très agréable. Maintenant, ce qui m'a gênée moi, c'est la forme, dans le sens où tous les chapitres font 50 pages. Et donc moi ça me freine parce que j'adore lire ne serait-ce que 5 minutes par-ci par-là, et donc ça c'est un peu... c'est pas idéal quand on a des chapitres de 50 pages vu qu'on doit à chaque fois se remettre dans le bain de ce qui se passe, etc. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais voilà, sinon c'est quand même vraiment une très bonne lecture. Mon avis devrait arriver dans la journée sur le blog si tout va bien. J'ai également lu un manga, donc le deuxième tome de Summer Wars de Dikura Sugimoto. Voilà, je vous avais montré le tome 1 je pense il y a environ un mois. Une suite tout à fait appréciable qui reprend donc bien l'histoire du film, de l'animé, et qui met quelques petites scènes en plus qui sont vraiment très chouettes. Voilà, j'ai beaucoup aimé également. J'ai hâte de me plonger dans le troisième et dernier tome, peut-être cette semaine, je sais pas encore. Alors en ce moment je lis Le cœur cousu de Carole Martinez aux éditions Folio. J'en suis à la page 150, voilà, à peu près. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant. En fait ça ressemble un peu au livre de... Oh, comment il s'appelle? Malzieu, vous voyez? Le chanteur de Dionysos. Je sais plus son prénom maintenant. Zut. Voilà, il y a un peu le même air, la même façon de narrer, de conter plutôt, vu qu'on dirait vraiment qu'on est dans un conte et qu'on est en train de... Voilà, un conte, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'impression que ça donne d'être dans un conte. Donc l'histoire c'est celle de Frasquita qui est donc une jeune femme qui un beau jour, sa mère va l'emmener, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin durant la semaine sainte, elle va l'emmener pendant la nuit et en fait il y a elle va apprendre des prières et et elle va recevoir une boîte qu'elle ne doit ouvrir que 9 mois plus tard. Et dans cette boîte il y a quelque chose que je vais pas vous dire pour pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment très agréable. On a vraiment l'impression d'être en Espagne et d'écouter une histoire locale, un conte local. Voilà, c'est vraiment très chouette pour l'instant, donc j'espère que ça restera pareil durant la suite. Alors qu'est-ce que je vais lire après? Eh ben j'ai prévu La valse lente des tortues de Catherine Pancol, pardon. Je suis pas en forme aujourd'hui. Donc c'est la suite des yeux jaunes du crocodile que j'ai lu il y a environ 5 ans. Donc voilà, ça date. J'espère que je vais vite m'y retrouver et surtout que je vais autant adorer que le premier tome, vu que ça avait été vraiment un coup de cœur pour moi, que j'avais lu en 2 jours alors qu'il est aussi gros que celui-ci, donc 800 pages environ. Voilà, j'espère que ce sera également le cas pour celui-ci parce que j'ai d'autres lectures de prévues sous peu. Voilà, donc sera pour ça pour la fin de la semaine. À mon avis j'y serai encore quand même, mais je vous dirai quoi donc la semaine prochaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout c'est tout. De très bonnes lectures et portez-vous bien. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Salut!